Bonjour à tous, bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Le titre de notre message aujourd'hui, une déclaration. Je ne serai pas un figuier desséché. Je ne serai pas un figuier desséché. Allez chercher votre Bible. Nous allons regarder dans un instant à l'Évangile de Marc, chapitre 11. Je ne serai pas un figuier desséché. Cette semaine, nous avons eu des moments extraordinaires. Tout le personnel de Nouvelle Vie, le staff pastoral, le personnel, les leaders de la conciergerie aux communications, à tout le corps pastoral, à tous les départements de l'Église dans une semaine de jeûne et de prière. Le sanctuaire ici même, quelle scène! Il y avait plus de 150 leaders et pasteurs qui étaient là de tous les âges, tous les talents, tous les dons, toutes les différentes sphères de service. Tous les pasteurs de nos sites étaient là, les pasteurs de nos sites, les 7 sites Nouvelle Vie étaient représentés et criaient à Dieu. Et on a terminé la semaine avec imprimé sur notre cœur cette farouche déclaration et détermination. Je ne serai pas, nous ne serons pas un figuier desséché. Cette déclaration, cette décision, cette détermination qui est farouche et personnelle et qui doit être perpétuée est une des plus importantes de votre vie. On veut lancer l'automne, cet automne de pandémie, après 18-19 mois de pandémie. Nous voulons, et alors que j'apportais ce message et qu'on le priait ensemble avec tous les leaders de l'Église sur plusieurs générations, tous les pasteurs des sites, Dieu a déposé dans mon cœur, c'est pas seulement pour les leaders. Amène le message, lance l'appel à chaque personne qui suit Nouvelle Vie chez vous, à chaque membre de l'Église Nouvelle Vie, chaque personne sur chacun de nos sites et aux dizaines de milliers aussi qui suivent ces messages. C'est le message, ce cri-là est un des plus significatifs et importants de votre vie spirituellement. Car Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, cette dynamique de « je ne serai pas un figuier desséché », tu vas reconnaître une personne aux fruits spirituels qu'il va manifester. Que nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, vous êtes appelés à porter beaucoup de fruits et qu'en fait, la mesure de fruits spirituels que nous manifestons va non seulement nous identifier, mais c'est la seule façon que le Père va être glorifié. Alors, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, alors le Père sera glorifié. Que porter du fruit, Jésus enseigne que porter du fruit n'est pas une question d'âge, n'est pas une question d'expérience, nombre d'années, ancienneté avec Dieu, même de la fougue de la jeunesse et l'âge plus avancé, la maturité, les plus âgés. C'est normal là, que les jeunes soient fougueux. Non, il n'y a pas de question d'âge. Tu peux être jeune en âge et avoir un cœur desséché et tu peux être avec des décennies de marche avec Dieu et avoir un cœur qui porte un fruit surnaturel. Paul a dit au jeune Timothée, qui était un jeune homme, certains pensent qu'il avait dans la très jeune vingtaine, Paul a dit au jeune Timothée, tu dois renouveler le don de Dieu qui est en toi. Tu dois ranimer le don de Dieu. Ne laisse pas ton cœur se dessécher, jeune Timothée. Et les psaumes ouvrent. Le psalmiste, lui, rappelle à chacun d'entre nous de tous les âges, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il va être comme un arbre planté près d'un courant d'eau et il portera des fruits de saison en saison. Alors, le but, ça va être un message en 2 parties. La première partie aujourd'hui, alors qu'on va regarder ensemble à Marc, chapitre 11, et que nous allons prier ensemble. Nous allons déclarer à notre Dieu, à nous-mêmes, et aussi à notre ennemi, à notre chair, je ne serai pas, cet automne 2021, je ne serai pas un figuier desséché. On tire ce cri de Marc chapitre 10 dans un moment extraordinaire où Jésus, dans Marc chapitre 10 et au verset 12, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Et apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. S'en étant approché, il ne trouva que du feuillage, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, Jésus s'adresse au figuier et lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. J'espère que vous allez entendre ce que le Seigneur dit aujourd'hui, vous aussi. Au verset 20, le matin, en passant,
les disciples virent le figuier séché, desséché, jusqu'à la racine. J'aimerais vous dire que Jésus a encore faim aujourd'hui de figuiers qui vont porter un fruit surnaturel. Jésus s'approche encore de chacun d'entre nous et fait son chemin à travers le feuillage et il cherche un fruit. Un chrétien, feuillage, c'est tout ce qui est extérieur. Et peut-être qu'il a le discours, il a les chants, il a l'habitude, il a le témoignage, il y a un extérieur de feuillage. Mais Jésus, au-delà, et le feuillage peut tromper tout le monde, mais Jésus, lui, regarde, fait son chemin, il cherche, il s'approche de toi et de moi aujourd'hui, et il cherche s'il va trouver un fruit. Mais pas n'importe quel fruit. S'étant approché, il ne trouva que des feuilles. Alors, en cet automne 2021, c'est la première question. Est-ce que je suis un chrétien fruit, porteur de fruits, ou je suis un chrétien avec seulement du feuillage? Il y a seulement des apparences, mais il n'y a plus de fruits surnaturels qui est là. Et Jésus avait faim et chercha du fruit. Et est-ce que je peux vous dire ceci? Jésus a encore faim. Il a faim d'un peuple. Jésus a encore faim de nous comme ses enfants portant un fruit surnaturel. Et est-ce que je peux aller un pas plus loin, vous ouvrir mon cœur comme pasteur de l'Église Nouvelle Vie avec les 150 leaders de l'Église alors qu'on jeûnait et priait ensemble cette semaine? Nous avons faim. Nous avons fait, après toutes ces années de ministère, après 37 ans de ministère, 28 ans à Nouvelle Vie, à voir Dieu agir. C'est paradoxal, mais alors que les années avancent, il n'y a rien de ma faim de Dieu qui s'est atténué. Au contraire, j'ai comme jamais faim de fruits surnaturels, faim de voir des âmes être sauvées surnaturellement, transformées, faim de voir la conviction de l'esprit embraser des gens, de les voir être transformés. J'ai faim de voir des guérisons de cœur, d'esprit, de pensée, de dépendance, de toxicité, d'anxiété. J'ai faim de voir des saluts qui deviennent des témoignages qui nous font crier comment Dieu est grand. J'ai faim de voir le royaume de Dieu avancer, de voir le royaume s'établir, de voir les ténèbres reculer. J'ai faim de Dieu. Jésus cherche encore un fruit. Il a faim d'un fruit surnaturel. Sa vie en nous, son esprit en nous. Jésus a faim et recherche encore un fruit surnaturel hors des cycles naturels de nos capacités humaines. L'exemple, le modèle est frappant. L'image est frappante. Ce n'était pas la saison des figues. Dans son cycle naturel, le figuier n'avait pas à ce moment-là la capacité c'était pas sa saison dans ses cycles naturels. Il y a un message important pour nous là-dedans. Jésus cherche encore un fruit surnaturel, hors de nos cycles à nous. Au-delà, transcendant ma foi, transcendant ma personnalité, mes capacités humaines, transcendant mes forces, mes expériences, mon éducation, mes exploits passés, mon obéissance passée, et cherche à nous donner, à produire en nous. Il dit, bon, l'enfant, mon serviteur, un homme, une femme, un disciple, un figuier qui est planté en moi, doit porter un fruit surnaturel. Un amour surnaturel, une paix surnaturelle, alors que tout le monde panique autour. Le figuier, l'enfant de Dieu porte un fruit qui est surnaturel. C'est ce que Jésus cherche, pas seulement du feuillage, mais un fruit, une patience surnaturelle, un amour surnaturel, un pardon qui est surnaturel, une résilience qui est surnaturelle, une générosité qui est surnaturelle, une compassion qui est surnaturelle, un courage qui est surnaturel, un calme et une paix au milieu de tous les voix agitées, colériques, embrasées autour de nous. Jésus dit, je cherche un fruit, un enfant de Dieu. J'ai faim de mon Église, de mon peuple, avec un fruit qui est surnaturel. Est-ce que je peux vous dire de tout mon cœur, c'est pour ça que nous existons. Nouvelle Vie existe. Nous existons pour répondre à la faim de Jésus et pour que sa faim devienne nôtre, pour que la sève de son esprit coule en nous et qu'on porte un fruit surnaturel. Le verset suivant dit ceci, Jésus dit encore
que personne, on l'a lu ensemble, c'est saisissant. Non seulement Jésus cherche le fruit, mais il dit que personne ne mange d'un figuier au feuillage sans fruit surnaturel. Wow! Personne ne devrait aller à une église où il n'y a pas un fruit surnaturel, où il y a seulement du feuillage, où il y a seulement la routine, où il y a seulement les chants, les programmes, le message, une petite prière, on s'en va chez nous. Non, non, non. Jésus dit personne ne devrait être dans une église où il n'y a pas une onction, où il n'y a pas une action de Dieu, où il n'y a pas des âmes sauvées, où il y a juste du feuillage qui est là depuis des années sans fruit. Non, personne ne devrait vivre une vie de feuillage seulement. Personne ne devrait être dans une maison, si tu es un enfant de Dieu. Les gens autour de toi ne devraient pas te côtoyer une vie. En toi, une personne qui a juste du feuillage, sans fruit surnaturel. Personne ne devrait être nourri seulement. Personne ne devrait manger de figuier au feuillage de religiosité, de rites et de rituels du passé. Non. Jésus dit, il faut que mon peuple mange et goûte le fruit surnaturel, manifeste le fruit surnaturel. Et les disciples, lorsqu'ils ont vu le figuier sécher, il était séché le lendemain. En passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'à la racine. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous voyez un figuier qui semble sécher soudainement, quelqu'un qui, pendant la pandémie, s'éloigne de Dieu, un ministère qui semble s'effondrer, une chute, une crise, un ministère qui semble, ou une personne qui semble sécher soudainement, croyez-moi, lorsque un figuier semble sécher soudainement, ça fait longtemps qu'il y a seulement du feuillage. Ça fait longtemps qu'il y a seulement du feuillage, qu'il n'y a pas un fruit surnaturel. Je ne serai pas un figuier desséché. Et dans 4 sphères de nos vies, ce chapitre 11 de Marc, dans 4 sphères de nos vies, on va en regarder une ou deux aujourd'hui. Et dans le prochain message, parce que moi, je veux que vous entriez dans l'automne à planter en Dieu avec un fruit, le rétablissement du flot de la sève de Dieu dans votre vie pour un automne de fruits surnaturels. Je prie que les milliers qui visionnent ce message vont entrer dans l'automne en disant, je ne serai pas un figuier desséché. Et dans la première sphère de nos vies, pour moi-même, pour Dieu, pour mon couple, pour mes enfants, pour mon appel, je ne serai pas un figuier desséché. Et la première sphère, lorsqu'on regarde au même chapitre, on va être dans Marc 11, entourant cet appel du figuier, je ne serai pas un figuier desséché dans mes réponses à sa demande de simple obéissance. Dans Marc chapitre 11, les versets 1 à 3, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, c'est le verset qui précède le texte qu'on vient de lire. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée, de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, qui est directement devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Wow! Il y a des mots, des phrases dans ce texte qui sont tellement puissantes, porteuses, de tellement d'impact pour nous aujourd'hui si les disciples l'entendent. On a lu plutôt les disciples l'entendirent. Si vous avez un cœur pour entendre aujourd'hui. Je ne serai pas un figuier desséché dans mes réponses à ces simples demandes d'obéissance. Il y a 2 disciples à lesquels Jésus demande d'aller chercher, détacher l'ânon qui va être l'ânon sur lequel Jésus va entrer dans Jérusalem. Le portrait prophétique est celui-ci. Le surnaturel de Dieu, tout le plan éternel de Dieu va être porté alors que 2 disciples ont simplement obéi, avec obéissance à une simple demande du Seigneur Jésus. Il envoya 2 de ses disciples, pas de nom, pas de statut, pas de grade, pas d'ancienneté, pas de titre. Pourquoi? Parce que l'appel d'obéissance simple à ce que Jésus demande est pour tous, sans exception. Quel que soit l'âge, quel que soit où tu es rendu, quel que soit où tu en es dans ta marche avec Dieu. Alors la question c'est, comment est le figuier de ta vie en ce qui concerne l'obéissance? Face à simplement ta réponse à l'appel du Seigneur dans différentes sphères de ta vie. Comment est ton figuier? Est-ce qu'il est d'obéissance? Est-ce qu'il est en parole seulement? Tu chantes
des chants d'obéissance magnifiques composés par des artistes chrétiens. Tu les chantes passionnément, mais est-ce que dans ta vie quotidienne, au jour le jour, dans les choses publiques et personnelles, dans ton cœur, est-ce que c'est en parole seulement? Est-ce que c'est au passé seulement? J'ai déjà eu des saisons d'obéissance dans ma vie, ou est-ce que c'est au présent? En écoutant en ce moment, avec sensibilité, en vérité. La deuxième question, que réponds-tu depuis ces 19 mois de COVID? Alors que toute la vie chrétienne a été chambardée, alors qu'on était en ligne, alors qu'on revient en présentiel, alors qu'il y a eu tout cet isolement. Que réponds-tu depuis 19 mois lorsque le Seigneur t'appelle à l'obéissance? Peut-être t'appelle-t-il, qu'est-ce qu'il te demande? Peut-être t'appelle-t-il à un retour à sa maison, à la prière, à tes priorités d'être fidèle à la maison de Dieu, à la nouvelle vie en ligne, de prendre ce temps chaque dimanche véritablement. Peut-être qu'il t'appelle à revenir servir avec nous. Peut-être qu'il t'appelle à une habitude que tu as prise pendant la pandémie qui a besoin qui est en train de dessécher ton âme dans ta consommation de ce que tu regardes en ligne ou à la télé, sur les médias sociaux, que peut-être que le Seigneur t'appelle. Il t'appelle peut-être à attention à cette relation dans ta vie qui semble bien toxique. Il t'appelle peut-être à remonter ta garde alors que tu as baissé ta garde face à différents péchés et tentations. Il t'appelle peut-être à un retour à lui, il t'appelle peut-être à un pardon, il t'appelle peut-être à la prière, à sa présence. Quel que soit ce que le Seigneur, quel est l'état de ton cœur lorsqu'il te demande de le servir? Un appel, c'est ce qui est dans le cas présent, il a demandé aux disciples de venir simplement de servir son royaume, de servir dans la simplicité, un simple acte. Viens, allez chercher l'anneau, détacher, libérer et offrir. Détacher, libérer et offrir. Lorsqu'il te demande de le servir avec ce qui est devant toi. Jésus leur dit, allez avec ce qui est devant vous. Dans cette situation-ci, sans nostalgie pour hier, sans avant la pandémie, c'était aujourd'hui, dans ta famille, dans ton couple, dans ta vie, aujourd'hui avec ce qui est devant nous. L'obéissance aujourd'hui donne accès au demain des œuvres préparées d'avance par Dieu. Même quand le service semble banal, ou si l'obéissance semble banale et si peu significative, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit la parole de Dieu. C'est l'obéissance simple, le cœur qui obéit. L'obéissance aujourd'hui, dans ma saison actuelle, ne peut pas être remplacée par l'obéissance d'hier. J'ai déjà été obéissant pendant des années envers Dieu, mais en ce moment, non. L'obéissance d'hier a produit son fruit d'hier, mais aujourd'hui, automne 2021, es-tu un figuier desséché ou vas-tu obéir aujourd'hui? L'obéissance GPS, l'obéissance sans comprendre toutes les réponses. Vous pensez que les disciples savaient pourquoi aller détacher cet anneau sur lequel Jésus va entrer dans Jérusalem? Ils n'avaient aucune idée de ce que le simple geste d'obéissance à Dieu, le simple cœur obéissant était pour produire, pour porter dans les plans du royaume de Dieu. L'obéissance que j'appelle l'obéissance Waze ou GPS, où Dieu te donne le prochain tournant, la prochaine direction. Tu as une destination finale, mais tu n'as pas le plan détaillé, l'itinéraire détaillé. Tu marches aujourd'hui en faisant confiance. L'obéissance sans savoir les prochains tournants, le trajet complet. L'obéissance qui libère et simplement amène à Jésus. Et Jésus a dit ceci, si on vous demande pourquoi, si quelqu'un te demande pourquoi tu fais ça, pourquoi obéir à Dieu, pourquoi se sanctifier, pourquoi donner, pourquoi être généreux, pourquoi aller à l'Église, pourquoi fais-tu ça, pourquoi vas-tu servir à l'Église, pourquoi vas-tu détacher, libérer, rendre disponible et offrir à Dieu ton temps, tes talents, tes capacités. Pourquoi? Si on vous demande pourquoi faites-vous cela, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Wow! Quelle pensée extraordinaire que le Seigneur qui a tout accompli a choisi d'œuvrer à travers nous. Le Seigneur a besoin de nous pour l'avancement de son œuvre. L'Église a besoin de toi. Parce qu'il y a un besoin. Je sers parce qu'il y a un besoin. Pas parce que j'ai eu 7 prophéties détaillées écrites sur le mur. Non, parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, je peux le rencontrer, j'obéis. L'obéissance à la parole de Dieu. La sanctification, l'humilité, la foi, le sacrifice est rarement applaudi et célébré ou même compris dans son importance absolue pour voir le surnaturel.
Mais c'est cependant, Jésus a dit, si on vous demande cela, croyez-moi, cette question-là va vous venir. Cependant, très souvent, la demande, l'aspect de l'obéissance, d'humilité, la simple obéissance à Dieu, très souvent, va être questionné, va être critiqué, va être méprisé, rejeté, mis en question. Oui, pour plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous, par un monde séculier qui ne comprend, qui n'y voit, qui n'y comprend rien. Il faut avoir des membres de vos familles ou amis. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi servir? Pourquoi donner? Pourquoi aller à l'église? Pourquoi te sanctifier? Pourquoi est-ce que tu fais ces décisions-là? Pourquoi fais-tu cela? Le Seigneur en a besoin. Et ça va être questionné par des voix extérieures, par la voix de ta chair, par la voix de l'ennemi lui-même. Croyez-moi. L'ennemi, pendant toute cette pandémie, a bombardé chacun d'entre nous en disant « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi obéir à Dieu? Pourquoi marcher avec Dieu? Qu'est-ce que ça va te donner? Pourquoi répondre à l'appel? Pourquoi aller servir? » Et ces voix-là sont extérieures, mais elles sont même dans l'Église. Il y a, émergent de cette pandémie, des voix. Des voix éparpillées d'une Église virtuelle, de chrétiens virtuels, qui offrent la chimère de l'onction sans obéissance. Le faux rêve trompeur du surnaturel sans sacrifice et sans service. De sa gloire sans générosité. Ils sont séduits à penser, réinventer l'Église de Christ sans son essence d'engagement envers l'enseignement de Christ, qui vend le faux rêve, des voix chrétiennes qui vendent le faux rêve d'un impact sans implication, de colère sans compassion, de révolte sans une réponse d'humilité au service et au cœur de Dieu. Si on vous demande pourquoi, vous répondrez aux voix, à ces voix qui prétendent, les voix du feuillage, sans foi, sans feuilles, sans fruits. Les voix qui prétendent offrir une relation avec Dieu sans repentance renouvelée, sans un vrai cœur repentant. Un christianisme de consommation superficielle sans un cœur qui est prêt à changer sincèrement, à contribuer spirituellement et en servant. Si une voix vous demande « Pourquoi fais-tu cela? » Jésus dit, tu répondras, le Seigneur en a besoin. Voulez-vous savoir quelle est la phrase la plus puissante pour votre vie cet automne? Elle est trouvée au verset 6, tellement puissant. Au verset 6 de Marc chapitre 11, ils répondirent comme Jésus l'avait demandé. Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent l'âne à Jésus, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ». Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple, et quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. La phrase la plus puissante, ils firent comme, ils répondirent selon ce que Jésus leur avait demandé. Je ne serai pas cet automne, je t'appelle mon ami. Je ne serai pas un figuier desséché. Je veux répondre avec obéissance à cet appel de Dieu dans nos vies comme enfants de Dieu, mais aussi dans le ensemble, comme Église de Dieu. L'obéissance toute simple des disciples anonymes a produit beaucoup de gens. 2 disciples anonymes, obéissance simple. Et le texte nous dit qu'il a produit beaucoup de gens. Les 2 disciples ne pouvaient pas imaginer l'impact éternel de leur simple obéissance, que leur simple contribution était pour produire. Et c'est l'histoire de Nouvelle Vie depuis 28 ans. Des hommes et des femmes qui viennent juste offrir leur talent. Et alors qu'on revient en présentiel, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi, a besoin de moi pour venir servir, pour venir offrir. C'est l'histoire de Nouvelle Vie pour un fruit éternel. Lorsqu'ils ont obéi, ils n'avaient aucune idée. Lorsqu'on lit dans le texte, il y avait beaucoup de gens. Ils n'avaient aucune idée de l'impact. Non seulement à ce moment-là, mais quelques semaines plus tard, après la résurrection, beaucoup de gens avec la naissance de l'Église, beaucoup de gens avec un impact qui a changé le monde. Nous n'avions aucune idée, les quelques dizaines de personnes qu'on s'est offert à Dieu avec nos talents, avec notre temps pour le servir.
où on se retrouvera aujourd'hui lorsqu'on lance la vision qu'on croit qui vient de lui et qu'il va accomplir de 10 000 chrétiens dans des églises Nouvelle Vie en multisites partout à travers la province de Québec dans les prochaines années. Cette vision vient de lui, mais elle commence avec chacun d'entre nous qui dit « Je ne serai pas un cœur desséché, je vais m'offrir en service. » Dans le texte que vous avez lu, il y a cette expression, verset 9, « Ceux qui précèdent et ceux qui suivent. » Si Nouvelle Vie existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a qui ont précédé et qui sont là. J'appelle ceux qui ont précédé, qui ont servi, à renouveler votre cœur. Est-ce que tu es aujourd'hui encore ce cœur qui veut servir, ses mains prêtes à servir, ou est-ce que tu es un figuier desséché? Question, êtes-vous prêt à laisser Jésus s'approcher, vous appeler à l'obéissance dans chaque aspect de votre vie? Le texte qu'on a lu dit, Jésus entra dans le temple et après qu'il eut tout considéré, es-tu prêt à le laisser aller et tout considérer dans le temple de ta vie? Ta santé spirituelle, oui, tes succès pour lui, ta sécurité, oui. Tu dis, oui, mais il est mon Seigneur, oui. Mais dans ton service, dans ta réponse à son appel, à le servir, es-tu prêt de non seulement faire de lui un héros, et peut-être as-tu été un héros à servir Dieu dans le passé. Es-tu prêt encore aujourd'hui à être non seulement un héros, mais un hero maker? Quelqu'un qui se déverse dans la vie de quelqu'un d'autre. Cette semaine, c'était le défi qu'on a lancé à tous les leaders de l'Église Nouvelle Vie. Non seulement être un héros, mais un héros maker. S'offrir à Dieu afin de toucher la vie de quelqu'un d'autre. J'ai été frappé par une illustration qui vient du monde sportif, cette notion de hero maker, se déverser dans quelqu'un d'autre. Une citation sur une athlète professionnelle qui s'appelle Shalane Flanagan. C'est une coureuse marathonienne. C'est la première marathonienne femme à remporter le marathon de New York en 2017 en 2h26 minutes. Ça, c'est vite. Moi, j'ai couru un marathon il y a plusieurs années en 3h50. Ça, c'est 2h17. C'est une fusée. Et elle est la première américaine à gagner le marathon de New York en plus de 40 ans. Et le New York Times a fait un article, un portrait sur elle, et j'ai une citation du New York Times ici, parce qu'il y a quelque chose de particulier. C'est pas seulement qu'elle était une héroïne, une héros comme une athlète de haut niveau, mais c'est l'esprit qu'elle avait de se déverser dans d'autres, de répondre oui à la demande. L'article du New York Times dit ceci. Quand Shalane Flanagan a remporté le marathon de New York, sa victoire représentait beaucoup plus qu'un exploit athlétique. Le plus grand accomplissement, au-delà de l'exploit personnel de Shalane Flanagan, repose dans la passion qui l'habite de nourrir et de propulser les autres talents, les jeunes talents auxquels elle se consacre si étonnamment et si passionnément. Une qualité extrêmement rare dans le monde des sports d'élite. Chaque membre de son équipe de 11 jeunes femmes ont dépassé le standard olympique. Une première mondiale pour l'équipe Nike, ils appellent cela l'effet Shalane. L'impact qu'elle a sur les gens. Elle est à la poursuite de l'excellence, mais sa plus grande préoccupation est de développer, de faire exceller ceux qui entrent en contact avec elle. Elle a développé une mentalité et une culture où chaque personne dans ses équipes, où chaque personne a confiance pour leur propre avenir et leur propre objectif individuel sans abaisser l'autre ou essayer de protéger à tout prix leur position et leur place dans la hiérarchie de l'équipe. Il y a beaucoup de ça même dans l'Église chrétienne pour protéger ma position, mon passé, mon positionnement. Alors, en 2017, elle a été la gagnante du marathon de New York, première fois en 40 ans. En 2018, le marathon de Boston a pris place et aucune Américaine n'avait jamais remporté le marathon de Boston en 33 ans. Et Shalane Flanagan était là, elle a couru au marathon. Que pensez-vous qu'elle a fait? Elle l'a, et plusieurs d'entre vous allez répondre, elle l'a gagné. Mais non, elle a fait encore mieux. Encore plus que ça. Elle n'a pas seulement gagné, elle a entraîné et elle a couru avec une marathonienne qui s'appelle Des Linden, qui avait terminé deuxième un grand nombre de fois. Elle lui a dit, moi, je vais courir avec toi. On va courir ensemble. Imaginez l'image. Cette championne a couru avec Des Linden, l'a accompagnée et vers les derniers kilomètres, l'a fortifiée, l'a encouragée. Et vers les derniers kilomètres, elle a dit, go, you go, avance, vas-y toi. Et alors que elle a poussé, Des Linden a couru jusqu'à la victoire. Et c'est la première fois en 33 ans qu'une Américaine gagnait le marathon de Boston. Il y a là-dedans l'essence de l'appel de Dieu à répondre à son appel et que vous veniez servir avec nous.
que vous veniez servir comme placeur ou dans le stationnement de l'Église Nouvelle Vie ou à l'espace bienvenue pour accueillir les gens ou à la technique ou à la caméra ou à la régie ou avec nos enfants, des centaines d'enfants qui reviennent en présentiel, les pouponnières, les enfants, les classes juniors, les classes super juniors pour les enfants qui ont des troubles autistes ou qui ont des problèmes d'adaptation. On a toutes ces classes-là, mais on a besoin de vous. Le Seigneur en a besoin, quelle que soit la sphère dans laquelle il vous appelle. Est-ce que vous êtes prêts à vous lever avec moi et dire, je ne serai pas un figuier desséché dans ma réponse à sa demande de simple obéissance. C'est la dernière pensée. Je ne serai pas un figuier desséché dans les tables que je dois renverser. Même texte, Marc chapitre 11, que personne ne mange plus de ce fruit du figuier desséché. Verset suivant. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons, et il disait, ma maison sera appelée une maison de prière. Je ne serai pas un figuier desséché dans mes réponses à ces demandes de simple obéissance. Et je ne serai pas un figuier desséché dans les tables que je dois renverser. Mes réponses et les tables que je dois renverser. Ne manquez pas ceci. Au milieu des hosannas qu'on a décrit un peu plus tôt, dans l'entrée triomphale, les chants, les cris, la louange, l'adoration, tout ce qui peut prendre place, le worship en ligne ou en personne, il y a une foule, il semble y avoir tellement de choses qui prennent place, mais Jésus a les yeux fixés il considérait, il avait les yeux fixés sur son temple et il dit, pour que ma gloire se manifeste, pour que la puissance de mon nom, pour que le fruit surnaturel soit rétabli, il y a des tables qui doivent être renversées. Il y a des tables qui doivent être renversées dans ton cœur et dans ta vie parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. La différence, Jésus dit encore, je connais tout de mes temples et les tables doivent continuer à être renversées sans lequel le témoignage va reculer et peut même être réduit à néant. La différence entre un chrétien feuillage seulement qui est devenu un figuier desséché et le fruit surnaturel de la sève de Dieu qui est renouvelé dans nos vies est simplement de est-ce que je le laisse encore renverser les tables dans ma vie? Dans les tables qui doivent être renversées dans mon cœur, dans mes habitudes, dans mes paroles, dans mes motifs, dans mes pensées, dans ce que je poste ou que je visionne sur les médias sociaux, dans mes priorités, dans mon pardon, dans mes relations avec mes sous, avec ma générosité, avec mon temps, avec mes motifs. C'est tellement important. Jésus a purifié le temple au début de son ministère et à la fin, il a renversé des tables, comme notre exemple dans le temple, au début de son ministère et à la fin de son ministère, au début des évangiles et à la fin des évangiles, pour rappeler à chacun d'entre nous qu'il n'y aura jamais une saison dans notre vie où il n'y a pas des tables à renverser. Est-ce que je vais le laisser? Nous ne devons jamais arrêter de permettre à Jésus d'identifier, de nous révéler quelles tables ont besoin d'être renversées dans ma vie. Sonde-moi, ô Dieu, je ne veux pas être... Il y a des tables qui ont été laissées là qui font que je deviens de plus en plus un figuier desséché. Il n'y a jamais une saison où il n'y a pas de table à renverser pour restaurer le flot de son esprit, pour restaurer la sève pour un fruit surnaturel en moi. Renverser des tables qui sont perpétuelles. Chacun d'entre nous avons des carences, avons des aspects de notre personnalité, avons des tentations, avons des failles, avons un héritage, une hérédité physique, psychologique, émotionnelle, religieuse, spirituelle, une culture. Nous avons des choses ça va être une bataille que je vais continuellement avoir à renverser cette table-là. Moïse, l'ami de Dieu, au début de sa vie, a été envoyé dans un désert terrible, desséché, parce qu'il ne maîtrisait pas, n'avait pas renversé la table de sa colère. Et à la toute fin de sa vie, alors qu'il était appelé à entrer dans la terre promise, encore une fois, parce qu'il a refusé de renverser, de laisser Dieu renverser dans sa vie la table de la colère. C'était son problème à lui. Toi, ça peut être autre chose, et moi aussi. Mais renverser la table de la colère, il est empêché d'entrer dans la terre promise parce qu'il n'a pas renversé. Il y a des tables qui sont perpétuelles. Est-ce que je les laissé reprendre place, assise en moi pendant cette pandémie? Mais il y a aussi des tables qui doivent être renversées dans nos vies qui sont passagères.
sont particulières à une saison. Dans chacune des décennies, dans mon cas, avec plus de 40 ans à marcher avec Dieu, croyez-moi, chaque décennie, la vingtaine, la trentaine, quarantaine, cinquantaine, célibataire, mariés, des enfants, des petits-enfants, il y a différentes saisons, et la pandémie en est une, qui ont amené des tables particulières qu'il faut renverser. Dans cette saison de pandémie, des tables peut-être de paresse spirituelle, des tables d'habitude que j'ai pris maintenant, loin de la maison de Dieu, d'habitude, des tables de colère, des tables de frustration, des tables de préoccupation, d'anxiété que de mauvaises habitudes que je dois renverser, des tables personnelles, privées, profondes, des tables de non-pardon, des tables de rancune, d'amertume. Relâche-la, relâche-le, renverse-la, et c'est toi qui sera libre. Renverser des tables dans nos plans, nos échéanciers, ce que j'avais préparé dans mes études, dans mon travail ou ce que j'étais rendu avant cette pandémie, il n'y a plus rien qui est pareil. J'ai besoin de renverser la table de mes plans, de ma volonté, de mes échéanciers, de ce que moi j'avais préparé pour dire, Seigneur, toi, tu as des choses préparées pour moi. Je veux saisir cette pandémie et je ne serai pas un figuier desséché. Renverser les tables de nos peurs, de nos peines, de nos passés. Votre passé n'a pas d'avenir. La terre n'a pas de souffrance que le ciel ne peut guérir si tu laisses Dieu renverser certaines tables dans ton cœur. Des tables d'amertume, des tables de blessures, des tables de passion perdue. Lorsque Jésus a renversé les tables, il y a plusieurs les différentes fois où il l'a fait, dans l'évangile de Jean, au tout début de son ministère, il a renversé les tables et ceux qui le regardaient ont dit, le zèle, se sont rappelés que le zèle de sa maison le dévore. Alors moi, je me suis mis à genoux ici cette semaine avec les leaders de Nouvelle Vie. J'ai dit, Seigneur, viens renouveler. Je vais renverser les tables de perte de passion. Des tables où mon cœur s'est desséché en prière, en louange, en adoration. Et lorsque Jésus a renversé les tables, savez-vous ce qui a pris place? Matthieu, chapitre 21, nous dit le renversement des tables. Il renversa les tables. Et des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. En retournant à la ville, il eut faim. Je vais terminer en disant aujourd'hui que Jésus a encore faim et soif aujourd'hui. Il a faim et soif aujourd'hui de venir renverser des tables en moi, des tables de passion éteinte, de prière éteinte, de passion des âmes éteintes, de passion pour lui éteinte, de combat, de joie, simplement de sa sève, de son esprit. Il y a beaucoup de feuillage dans ma vie en ce moment, mais je veux avoir le fruit. Et Seigneur, je veux te laisser. Je veux répondre à ton appel et je veux te laisser renverser des tables. Une des choses qui est tellement précieuse lorsqu'on a ces temps de jeûne et prière ensemble, moi je suis inspiré, je suis motivé et très souvent ému aux larmes, motivé par des gens qui servent avec nous ici dans toutes sortes de sphères, par leur cœur, par leur passion, par la passion même des âmes qu'ils ont, la passion pour Dieu qu'ils ont. Et suite à ce temps de jeûne et prière cette semaine où on a eu un temps puissant ensemble, il y a plein des leaders qui m'ont envoyé des textos, m'ont envoyé des messages sur ce que Dieu avait fait dans leur cœur. On a renversé des tables, Pasteur Claude. Je m'offre à lui, je réponds oui, je suis prêt à répondre à son appel de simple obéissance. Il y a des tables qui vont être renversées. J'étais, en termes bibliques, je suis arrivé dans ce temps de jeûne et prière boiteux, aveugle un peu à tout ce que Dieu avait préparé pour moi, tout ce qui était encore possible pour moi, mais j'ai renversé les tables, Dieu a renversé les tables. Et là, je suis prêt, je suis là. Je veux te servir. Il y a un des courriels que j'ai reçus. C'est une des leaders de notre Église, plus nouvelle que plusieurs d'entre nous à la foi. Peut-être un petit peu moins d'une dizaine d'années ou un peu moins qu'elle connaît même le Seigneur, mais elle est une leader avec nous dans un domaine extraordinaire. Elle est aimée, sa famille est ici, elle est passionnée pour Dieu, elle est son mari, elle est une jeune maman de 2 enfants et est en arrêt en ce moment parce qu'elle vient d'avoir un enfant en arrêt maternité, mais elle est venue au temps de jeûne et prière et elle m'a écrit ce courriel qui m'a beaucoup touché. Elle a écrit, Pasteur Claude, merci pour le jeûne, tout ça, le temps qu'on a eu ensemble, mais elle dit, ce que Dieu réserve pour Nouvelle Vie est immense. Et elle raconte qu'après avoir été ici avec nous cette semaine, j'ai dû me rendre à Montréal cet après-midi. Il y a tant de peine, de tristesse, de colère dans les yeux des gens. Le monde a tellement besoin de Jésus. Il y a tant à faire. À chaque fois que j'entends les paroles d'amour extravagant, on a prié en chantant l'amour extravagant de Dieu. Je me rappelle où Jésus est venu me chercher.
jusqu'à me conduire aujourd'hui sur cette chaise, mon deuxième enfant sur les genoux, avec mes amis partout dans la salle, choisi par lui dans cette saison alors que j'étais si loin, alors que je ne méritais tellement pas, je n'aurais pas mis 2 $ sur moi dans l'état qu'elle était auparavant. J'ai été cette jeune, comme je les ai vus cet après-midi, qui erre, comme j'en ai vu 50 cet après-midi. Je sais combien Dieu peut ramasser de la boue. Je sais comment rien n'est impossible. Il renverse les diagnostics, il réanime. Jésus m'a redonné la vie, il m'a réanimé. Ma prière est qu'il m'utilise pour renverser des destinées comme il l'a fait pour moi. Non seulement Jésus est mon héros, mais il veut faire de moi un hero maker, où je vais toucher la vie de quelqu'un d'autre. Je vise grand, dit-elle, et même si une seule personne connaît Jésus grâce à moi, alors j'aurai tout gagné. Et c'est ce qui habite nos cœurs, mon cœur aujourd'hui. Alors, voulez-vous vous joindre avec moi en prière? Lorsque j'ai lu ce témoignage-là, j'ai eu comme un frémissement dans mon esprit. C'est-à-dire, est-ce que moi-même, j'ai encore cette même passion-là, juste pour gagner une personne à toi, avoir cette passion de ton cœur à toi. Toi, tu as faim. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous prions avec humilité, pas par nos propres forces, seulement par ton esprit en nous. Et je le prie par la foi pour les milliers qui sont avec moi en prière en ce moment. Je ne serai pas un figuier desséché. Au milieu d'un automne où tellement semblent s'éloigner, où tellement semblent se dessécher dans leur foi, dans leur engagement, dans leur cœur pour Dieu, dans leur attachement à la maison de Dieu, dans leur zèle pour la maison de Dieu, je ne serai pas un figuier desséché. Seigneur, je n'accepte pas d'être un chrétien feuillage. Je veux avoir du fruit, un fruit surnaturel, hors de mes saisons, de mes capacités. Je sais qu'il y a tellement de choses. Je ne peux pas pardonner dans cette situation. Je ne peux pas aimer. Je ne peux pas rebâtir. Je ne peux pas me libérer moi-même de cette dépendance. Je n'ai pas dans mes cycles naturels. Je ne peux pas le faire. Aux hommes, à moi, c'est impossible. Mais à toi, tout est possible. Alors aujourd'hui, Seigneur, je crois que tu peux me donner un fruit au-delà de mes capacités naturelles, une joie nouvelle, une paix nouvelle, une confiance nouvelle, une assurance nouvelle, un courage nouveau, une vision nouvelle, alors que je vais, avec ton aide, renverser les tables. Révèle-moi les tables qui doivent être renversées en moi et donne-moi la grâce, donne-moi la force de les voir être renversées afin que le feu, la flamme, les forces de ton esprit viennent nous remplir et nous saisir à nouveau. Renouvelle-moi, Seigneur. Je veux répondre à ton appel. Je veux renverser les tables. Nous ne serons pas un figuier desséché. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce que tu as prié cette prière avec moi? Continue avec nous pendant un instant. Ne manque pas la suite. La semaine prochaine, on continue ensemble. Deuxième partie, on va rentrer dans l'automne ensemble avec son fruit surnaturel en nous. Alors que l'équipe d'adoration chante « Seigneur, entends mon cœur, élève ton cœur devant lui. » Je le déclare pour nous tous, nous ne serons pas un figuier desséché.